Hey Sean! Oh! J'ai l'impression qu'on a affaire à quelque chose de très costaud. On va sortir ma sonde dans le trou. On va fermer le sonore. Des fois, c'est embêtant, par exemple, hein? Le poisson, lorsqu'il va se sentir piqué, il va piquer justement toute qu'une course. On va prendre notre temps. Bonjour! Cette semaine, le sujet de ma capsule, c'est comment aborder une pointe lorsqu'on va pêcher sur la glace. Souvent, on arrive sur un plan d'eau, hein, puis la première structure qu'on va remarquer, c'est une belle pointe, hein, qui avance vers le large. Je vous dirais que je ne fais pas exception à la règle. Souvent, je vais pêcher, je vais commencer ma prospection, je vais commencer à pêcher sur une de ces pointes-là. Donc, comment j'aborde cette pointe-là? Souvent, ce que je vais faire, je vais percer du moins profond en descendant vers les profondeurs. Le pourquoi, c'est qu'on veut vérifier partout sur la pointe s'il ne peut pas y avoir des poissons qui sont en chasse. Où je vais commencer à pêcher? Ben, je vais commencer à pêcher près de la rive. Pourquoi? Souvent, les poissons, lorsqu'ils vont... qu'est-ce qui se passe? Ouf! Ma corde t'a pris sur... La glace t'a formé... La corde avait formé un genre de fente. Puis, ouf! Un autre très beau poisson. Pas prêt tout de suite. On va prendre notre temps, on va essayer de montrer ça à la caméra. Donc, je vais commencer à pêcher moins profond. Elle est repartie. Je vais commencer à pêcher moins profond pour voir s'il y a des poissons qui sont en chasse près de la rive. Puis, au fur et à mesure que le temps avance, je vais descendre vers les profondeurs. Tranquillement, pas vite, pour, dans le fond, couvrir toute la structure. Donc, c'est à peu près toujours de cette façon-là que je vais aborder une pointe lorsque je vais pêcher sur la glace. C'est bien important de couvrir plusieurs profondeurs. Quelquefois, les poissons sont un petit peu plus bas sur la structure, puis ils ne se nourrissent pas vraiment, mais lorsque on va leur présenter un leurre de la bonne façon, on va réussir à les faire mordre. Je vous dirais bien sur ça, bonne semaine et bonne pêche, mais on va attendre un petit peu. On va essayer de montrer ce poisson-là à l'écran, mais c'est un très beau poisson. Très fort, hein? C'est pas la canne. C'est pas la canne la plus forte, mais c'est au moins une action. My God, qu'est-ce qui se passe là? On va y slacker les ardeurs. Elle veut absolument rien savoir. Aujourd'hui, je me trouve sur un lac à Tweetmoulac. Et pour vous dire, là, ce lac-là, c'est tout ou rien. Hein? On fait une super de belle pêche où on mange nos bas. Mais là, aujourd'hui, j'ai déjà un beau poisson de... Je ne l'ai pas pesé, mais il doit faire un... C'est... Hein? Vive la pêche, hein? On s'entend-tu que... Souvent,
souvent les gens me disent « Ouais, mais Félix, la pêche à la glace, c'est le fun, mais c'est pas comme la pêche l'été, puis les poissons sont un petit peu amorphes, puis les combats sont moins intéressants, puis tout. » Laissez-moi vous dire une chose, lorsqu'on va cibler des salmonidés, on va réussir à avoir des batailles assez fougueuses. On va commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas épais de glace, hein, puis la glace est comme molle, là, c'est super doux aujourd'hui. Puis j'ai l'impression, là, ma corde a fait des marques dans la glace. Ça fait 2-3 fois que je me fais peur. Ah! Un nœud. Hop! Je pense qu'elle commence à être un petit peu plus fatiguée. Ah! Je vais essayer d'aller la chercher. C'est assez incroyable la puissance que ces poissons-là peuvent avoir. Je voudrais vraiment vous la montrer parce qu'elle est superbe. Aussitôt qu'elle se présente le nez dans le trou, elle dit « Moi, je veux pas aller là. » C'est un superbe poisson. Regardez-moi cette magnifique truite. Assez incroyable, hein? Donc, sur ce, bonne semaine et surtout, bonne pêche!